Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifat. Alors là, c'est vraiment comme finaliser un peu le tout des séries, des vidéos que j'ai faites à propos des fonds initiales, ETF, fonds mutuels. Fait que c'est vraiment là, je vais vraiment comparer les fonds ETF puis les fonds mutuels pour vraiment donner une idée. Fait que, comme un peu à mon vidéo, apparemment, je vous ai mentionné, c'est très similaire les deux. Comme les deux peuvent avoir quasiment les mêmes actions. On va dire dans mon cas, on va prendre l'exemple vraiment. Le fonds, puis le fonds mutuel AABCD comme action. La même chose s'applique, le fonds ETF peut avoir la même chose. Qu'est-ce qui vraiment qui donne le petit poussé ou le comment dire l'avantage ETF, c'est arrive aux frais. Parce qu'on peut quasiment trouver comme des fonds mutuels, fonds ETF, excuse-moi, à 0,05%. Euh, comme frais comparé à mutuel, ça part de 1%. Puis c'est plus, là, ça va vraiment haut, cher, il y en a vraiment 5. Fait que c'est ça qui joue vraiment l'encontre de tout ça, c'est vraiment les frais qui viennent à la fin de la journée qui appliquent. Parce que ETF, ils font pas beaucoup de transactions. Des fois, il peut revoir leur position à chaque quart, au demi-année, ou même à l'annuel. C'est vraiment comme, c'est ça l'avantage. Comparé à un fonds mutuel, il peut revoir la position à chaque jour, à chaque mois. C'est très fréquent. Il peut vraiment changer leur position. Puis tout ça. Fait que c'est pour ça que ça joue un rôle sur les frais à la fin de la journée. Fait qu'est-ce qu'il y a de mon opinion personnelle, sincèrement, je dirais que ETF, c'est juste à cause des frais, qui est assez quand même, qui est quand même bas, quand même comparé que, on peut en trouver un facilement à ça, comparé à 0,05, excuse, à comme quelque chose qui part en 1%, ça c'est quelque chose que c'est pas vu souvent, là, mais je suis quand même assez conservateur quand je dis 1%, parce que la plupart des fonds mutuels, ça part à 2, même plus. Fait que moi je dirais que c'est seulement ETF, puis on a acheté ça, puis c'est moins compliqué. Puis pour qu'elle ait trouvé, il y en a d'autres que ETF, on pourrait en trouver sur OneGuard, puis pour en acheter, vous devez avoir un compte on va dire avec, comment dire, Questrade ou IR, comme un trading account, comme on dit, puis acheter ça. Sinon, il y a aussi Wealthsimple qui offre ça aussi. Fait que c'est pas mal ça pour vraiment comparer les deux. Qu'est-ce qui est mon préférence, comme je dis encore, c'est ETF. Fait que c'est pas mal ça. Si vous avez aimé mon vidéo, lâchez le petit thumbs up. Lâchez un commentaire aussi. J'aimerais ça en discuter avec les personnes qui regardent mes vidéos. Puis aussi, suivez-moi sur Twitter. C'est là que je pose habituellement des affaires, des nouvelles d'affaires qui se passent, puis tout ça. Fait que vous tenez à jour. Puis aussi, excuse-moi, s'abonner à mon vidéo. Abonnez-vous. J'ai dit toujours abonner à la vidéo. Je sais pas pourquoi. Mais je veux dire, abonnez à mon canal si vous n'avez pas déjà fait ça. C'est pas mal ça. Fait que je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo. Puis je vous souhaite une très belle journée.